Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité, c'est d'abord la politique avec cette décision du ministère de l'Intérieur qui a fixé la caution pour les élections départementales et municipales. C'est 30 millions, soit 15 millions pour chaque type d'élection, un montant jugé exorbitant par Ndiaga Sylla, expert électoral mais aussi président du dialogue citoyen. Il parle d'incongruité même. Nous l'écoutons au micro de Aminata Mbaresso et Ababacar Camara. La particularité pour ces élections locales, c'est que c'est la première fois qu'un cautionnement soit justement exigé pour participer aux élections locales. Demander 15 millions pour chaque type d'élection, cela nous paraît déraisonnable. Mais aussi ce qui justement me surprend dans la décision, c'est qu'elle n'est pas conforme à l'esprit justement de la Constitution en son article 102. Qui, justement, à travers le principe de la participation citoyenne, est un moyen pour les citoyens, engagés dans les partis politiques ou non, de pouvoir, justement, participer au processus électoral et à la gouvernance territoriale. Mais aujourd'hui, c'est cela qui nous pousse d'ailleurs à dire que le montant est disproportionné. Parce qu'on ne peut pas vouloir exiger 15 millions pour une liste qui se présente dans une seule commune, et le même montant pour justement ceux qui décident justement de se présenter dans plus de 550 communes. L'autre remarque, c'est que justement c'est une décision qui me paraît illogique. Parce que si on considère les conditions de remboursement de la caution qui sont fixées de manière différenciée, parce qu'en vérité le code électoral dit que pour ce qui concerne les listes qui se présentent dans une seule commune, il leur faut recueillir 5 sièges pour pouvoir prétendre au remboursement. Alors que pour ceux qui se présentent dans plusieurs listes, il n'est exigé justement qu'un siège justement par collectivité territoriale dans laquelle il se présente. Modou Fall qui renonce à briguer la mairie de Diamaguène Sicap Mbao. Ah ouais, parce qu'avec 30 millions, Chérif, je ne pourrais pas quand même les mobiliser, quoi, voilà. Un candidat indépendant, il faut dire bye-bye. Je trouve que la somme, elle est quand même excessive. Hein. Au moins, peut-être il fallait penser, fixer la caution à 20 millions pour les 2 élections. Mais 30 quand même, voilà. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ou bien même instaurer le parrainage, parce que je pense que le meilleur filtre, c'est ça, c'est le parrainage. Et ce sont là les citoyens qui quand même parrainent des candidatures. Mais on ne peut pas faire un filtre avec de l'argent. Il y a un journal même qui a titré sur ça, la démocratie sénégalaise qui est en train d'être privatisée. Nous y reviendrons en politique toujours avec cette large coalition de l'opposition, Thierno Bocoum, qui dénonce et accuse Khalifa Sall, Ousmane Sonko et Karim Wade d'avoir trahi leur engagement de principe et mis en place une coalition de pression. Il exprime également qu'il s'agit là d'une entente contre nature. Il a fait face à la presse hier, compte rendu Al-Hassan Ba. Il ne cache pas sa surprise. La large coalition de l'opposition était un projet et Abdoul Mbaye et Khalifa Sall chargés de faire le nécessaire, si l'on en croit à Thierno Bocoum. Mais en réalité, ils n'ont pas respecté l'engagement. Pire, ils ont mis en place ce qu'ils qualifient de coalition de pression. À la place d'une coalition, c'est une entente politicienne. Parce que ce n'est pas une entente idéologique, vous êtes d'accord avec moi. Pour mettre en place une coalition, lancer la coalition à 4, ensuite voir qui doit venir, qui ne doit pas venir, etc. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est une coalition contre l'opposition. Parce que dans l'opposition, je connais des gens qui n'accepteront jamais ça. Sur ce, il interpelle Khalifa Sall, Karim Wade et Ousmane Sonko à revoir leur attitude. Il précise qu'il ne sera jamais dans des combines et Thierno Bocoum est convaincu que l'enjeu pour cette nouvelle coalition est de voir comment remplacer Macky Sall. Il y a des dessous, des volontés inavouées dans cette affaire-là. Parce que rien ne l'explique, absolument rien ne l'explique. Qu'ils viennent s'expliquer pour nous dire pourquoi préférer être à 4 que d'être avec tout le monde. Qu'ils viennent vous le dire. Face à la presse, il a fait le tour de quelques questions d'actualité. Thierno Bocoum dénonce ce qu'il qualifie d'intimidation envers des leaders de l'opposition. Sur la gestion des inondations, il parle d'échec de la part du président Macky Sall et se dit sûr qu'il y a une volonté de déclencher chaque année un plan hors sec pour enrichir des gens au pouvoir. Que l'OFNAC s'autosaisisse, qu'on nous explique pourquoi des plans hors sec chaque année et qu'on décaisse des milliards. L'Assemblée nationale, dans sa note,
avait remercié le président de la République d'avoir décaissé 10 milliards. Je parle de 2020. On est en 2021. Nous parlons de la gestion de la Covid avec Dakar Dem Dikk qui reprend son trafic à l'intérieur du pays. Les dessertes donc Dakar, intérieur du Sénégal, avaient été suspendues à cause de la pandémie, notamment cette troisième vague. Mais hier, 23 août, les voyageurs en partance pour Podor, Kaolack ou entre autres ont repris ces bus et même exprimé leur soulagement à Aminata Mbaresso et à Babacar Camara. Et c'est reparti pour le bus Sénégal Dem Dikk. Depuis le 17 juillet, le trafic interurbain avait été suspendu à cause de la pandémie Covid-19. Je trouve que c'est bien. C'est bien d'autant plus que quand tu voyages en famille, il y a plus de sécurité et que je suis avec ma fille, donc je préfère prendre ça. Avec l'hivernage, je préfère. C'est la première fois que je prends ça, mais je suis à l'aise et que c'est climatisé, et puis on est à l'aise, quoi. Ce 23 août, 14 départs sont déjà enregistrés. Cet habitué des lieux fait partie des passagers de ce bus en partance pour Saint-Louis. C'est un soulagement parce qu'après la rupture, voyager tel que moi qui fais des tours 2 semaines à Saint-Louis, 2 semaines à Dakar, c'est un peu difficile. Donc maintenant, si vous reprenez, c'est vraiment un salut, quoi. Ça nous facilite le voyage. C'est bien, c'est une bonne chose. Au mois d'arrêt, une perte économique considérable pour la société nationale, mais pour l'administration, il était nécessaire de protéger la population. Aujourd'hui, avec la baisse des contaminations, les dessertes interurbaines reprennent. Covid-19, toujours avec cette information concernant l'ancien président tchadien Hissène Habré qui a été testé positif selon nos confrères du journal Le Quotidien, mais aussi de Vox Populi. Il est même interné en ce moment dans un hôpital de la place. Pour rappel, des organisations de la société civile avaient sorti un communiqué récemment pour demander que Habré soit placé en résidence surveillée pour prévenir cette maladie. Malheureusement, il a donc chopé le virus, nous y reviendrons. Le préfet de Mbour qui donne son accord pour l'organisation du Kankourang édition de cette année. Cela fait suite à une rencontre tenue hier lundi avec la collectivité mandingue. Il faut rappeler que les activités culturelles mandingues n'ont pas eu lieu l'année dernière à cause de la Covid-19. Nous y reviendrons également avec Abdourahmane Diallo. On parle des inondations qui hantent toujours le sommeil des populations dakaroises, notamment celles de la banlieue. Toujours donc les eaux qui envahissent des quartiers comme Tivaouane, Diacksao. Et pourtant, le plan Orsec a été déclenché ce week-end. Reportage sur place, Marcel Farbo-Maroun. Les images Gervais Yao. Après la pluie, le beau temps, excepté en banlieue dakaroise. Nous sommes dans un quartier de Tivaouane Diacksao. Ici, il est quasiment impossible de mener une vie normale quelques jours après les fortes pluies enregistrées dans la capitale. Conséquence, ce sont d'innombrables cris du cœur qui continuent d'être émis. L'eau m'arriver ici, c'est très difficile. Vous voyez, là où je suis obligée de cuisiner sur place. Chaque année, la même chose. C'est comme si nous n'avions pas de mer parce qu'on ne le voit même pas. On n'a pas de ces nouvelles. Il faut donc voter pour quelqu'un d'autre qui connaît mieux nos souffrances pour en finir une bonne fois pour toutes. Vous voyez l'eau. Ces derniers temps, on vivait la même situation. Mais la dernière pluie était incontrôlable. Elle provenait de partout. Ça faisait presque 1 mètre de hauteur dans les chambres. Même la chaise anglaise, on ne la voyait plus. J'ai voulu boucher la salle de bain, mais c'était impossible. Depuis l'hivernage de 2005, c'est le même calvaire. Parfois, j'étais obligée de me rendre en Casamance en pareille période. Mais cette année, je ne peux pas y aller. C'est pourquoi j'ai décidé de rester cette fois, attendant l'aide de Dieu. Quelques mètres plus loin, la situation est identique. Les motopompes tentent désespérément d'évacuer les eaux de pluie qui stagnent un peu partout dans les quartiers. D'autres s'organisent comme ils peuvent. Même la grande mosquée de Tivaouane Lansar n'est pas épargnée et le pire aurait pu se produire au niveau du compteur électrique. Immédiatement quand la pluie s'est déclarée, on a constaté que l'eau entrait par la porte de la mosquée. Nous avons tout de suite engagé des travaux pour relever les portes de plus de 50 cm. Donc, l'eau ne passe plus par ces portes-là. Mais malheureusement, entre le canal de l'Apix
et la devanture de la mosquée, il y a un vide qui n'est pas comblé par les travaux. Et c'est de là que l'eau filtre pour entrer dans la mosquée, et vous avez vu la situation. Rappelons que le plan national des secours hors sec a été lancé par arrêté du ministre de l'Intérieur le 21 août. Pour les responsables de quartier, la solution consiste à établir une connexion entre les bassins de rétention, les canaux et le réseau, devant traverser la route nationale numéro 1. Saint-Louis également, même décor, les populations du quartier Pikine vivent un véritable calvaire, surtout après la pluie. Dans cette localité, le canal à ciel ouvert pollue l'environnement. Dans toutes les rues de Pikine, l'eau usée et celle de la pluie perturbe la quiétude des habitants. Reportage Eugène Diop et Habib Sek. À Saint-Louis, les populations de Pikine vivent des moments difficiles en cette période de saison des pluies. Ici, le désagrément causé par le mauvais fonctionnement du canal d'évacuation des eaux perturbe la quiétude des habitants 24 heures sur 24. À cela s'ajoutent les eaux usées qui coulent de partout, un véritable calvaire pour ces manifestants. Nous avons averti les autorités à plusieurs reprises, mais cette fois-ci, ce sera la dernière sortie des habitants de Pikine. Les autorités savent très bien que les populations de Pikine souffrent tous les jours à cause des eaux usées et des eaux pluviales. Nous ne pouvons plus accepter cela et nous voulons l'aide des autorités locales. Aujourd'hui, nous sommes en guerre et nous ne pouvons plus reculer. Les populations de Pikine, Toundoutal, Barlé ne peuvent plus attendre et demandent des solutions dans l'urgence, sans quoi elles menacent de barrer la route nationale. Aujourd'hui, le canal d'évacuation des eaux est plein. L'eau usée et les eaux pluviales envahissent toutes les rues et toutes les maisons du quartier. C'est inacceptable. Le canal à ciel ouvert également est un scandale. Nous ne pouvons plus se soigner car les voitures ne peuvent plus entrer ici pour récupérer les malades. Depuis plus de 7 ans, sont en train de tout dire, de dire qu'ils ont investi des milliards, ces milliards qu'on n'a jamais vus, qu'on ne voit pas de résultats. Pas de réaction à partir d'aujourd'hui. Notre prochaine étape, on le fera voir. Ce n'est pas la peine de divulguer ici notre chemin, on le fera et vous verrez. Dans ce quartier, presque tous les espaces sont occupés par les eaux usées et les eaux de pluie. Selon les manifestants, plusieurs enfants sont tombés malades à cause de ces eaux. Pour mettre fin à cette situation, ils ont réitéré leur menace de descendre dans la rue dans les prochaines heures. Merci beaucoup, c'est un mot sur l'afro-basket qui démarre aujourd'hui au Rwanda. Nous y reviendrons avec un autre envoyé spécialement, Fatou Ndoye. Sur l'actualité internationale, c'est avec vous, Modou Fall. Pour parler d'Amnesty National, quand même, une enquête sur les armes utilisées au Sahel. L'organisation internationale a analysé plus de 400 photos et vidéos diffusées par la bande sahélienne du groupe État islamique et par JINIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique, donc AQMI, mais aussi par des milices locales d'autodéfense d'Anma Bassougou au Mali et les VAP volontaires pour la défense de la patrie au Burkina Faso entre janvier 2018 et mai 2021. Mais la plupart des armes utilisées sont des vieilles Kalachnikov. Soudain, la Banque centrale a décidé de geler les comptes bancaires de 161 personnes soupçonnées de participer à des opérations de déstabilisation de l'économie. La liste comprendrait un certain nombre de soutiens au président déchu, Omar El-Bashir, ainsi que des membres de sa famille. Environ 16 000 personnes ont été évacuées d'Afghanistan via l'aéroport de Kaboul pendant les dernières 24 heures, a annoncé le Pentagone, à l'approche donc de la date butoir du 31 août qui provoque une accélération des opérations. Cela porte désormais le nombre à 42 000 personnes évacuées d'Afghanistan. Nous terminons avec Israël qui a mené des frappes aériennes sur la bande de Gaza hier, lundi 23 août, après des lancers de ballons incendiaires vers son territoire depuis l'enclave palestinienne qui ont causé des feux de brousse. Les tirs ont également fait un mort. Un adolescent palestinien a été tué. C'est tout pour cette page internationale. Merci beaucoup, Modou Fall. Mesdames, Messieurs, la suite d'Info du matin, c'est avec vous, Fatih Diène. Merci beaucoup à vous, Modou Fall et Chérif Dia, pour le premier bulletin de la journée. Rendez-vous à 8h pour la version Wolof. Tout de suite, la revue des titres.